Wesh tout le monde, c'est Body 3D, j'espère que vous allez bien. Ça fait plus de 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo parce qu'il y avait la famille, il y avait les fêtes, Noël et le jour de l'an. Donc voilà, je suis resté un peu tranquille avec mes proches et aussi il y avait ma cousine qui dormait dans ma chambre, donc j'ai pas pu faire d'impression ou quoi que ce soit. Donc voilà, je vous souhaite une bonne année 2019, tout le bonheur du monde, de la réussite, que ce soit professionnel ou personnel, dans l'impression 3D ou dans la vie de tous les jours, des prints réussis surtout, de la peinture réussie, du rebouchage réussi et des œuvres magnifiques en 3D. Alors pour la chaîne Body 3D, c'est vraiment un bon commencement. J'ai changé mon logo, j'ai changé la disposition de la chambre, je vais ajouter des étagères, je vais vraiment faire un beau truc. Comme ça fera vraiment plus professionnel et j'aurai vraiment mon atelier, mon petit studio YouTube. Donc voilà. Je vais vous montrer ce que je vais afficher sur mon mur. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous l'avez peut-être déjà vu. Donc regardez-moi ce petit halo. Donc voilà, je disais, excusez-moi pour la lumière, on va faire comme ça. Non, raté, voilà, comme ça. Donc, Body 3D avec un petit loup et sa queue en violet, en vert, non. Wesh, je suis daltonien, et alors? Non, en violet, en jaune et en bleu. Donc vraiment, je le trouve super cool. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est Mathieu qui m'a fait ça, un abonné, et vraiment je le remercie du fond du cœur. Donc il m'a fait ce logo, donc il a mis 3 jours pour le faire, hein. Et aussi il m'a fabriqué des petits flyers, donc Body 3D avec le petit logo YouTube, Instagram et Facebook, avec la petite phrase Follow me on les réseaux sociaux quoi. Donc vraiment merci à lui. Je commence vraiment bien cette année 2019. En fin d'année 2018, j'ai rencontré des personnes vraiment sympas, vraiment très intéressantes. D'ailleurs, certaines d'entre elles m'ont tippé sur mon compte Tipeee. Il y a Valentin qui m'a envoyé 10 € et il y a Benoît qui m'a envoyé 15 €, donc que je réinvestirai dans des projets ou dans une imprimante 3D. Je pensais à m'acheter une imprimante 3D SLA, donc avec la résine. Si vous avez des idées de ce que je pourrais acheter, de ce que vous avez essayé, de ce que vous avez chez vous, ça m'intéresserait vraiment d'avoir des conseils, des avis, etc. Donc n'hésitez pas dans les commentaires toujours. Mais voilà, la petite parenthèse terminée, on va s'attaquer au sujet de la vidéo, la peinture que j'ai eue pour Noël. Donc voilà ce que ma femme m'a acheté pour Noël. Enfin, c'est le Père Noël, mais c'est ma femme qui l'a commandé, ok? Et le Père Noël existe, d'accord? Voilà ce que ça donne. Donc, Mega Paint Set de The Army Painter. Vous avez 50 peintures dedans. Tout est acrylique et fait exprès pour le maquettisme. En fait, c'est un truc du genre pour les Warhammer. Donc, c'est vraiment sympa pour les jeux de terrain. Vous avez un pinceau. Et voilà, ça correspond 100% à la couleur que vous avez sur le capuchon. Donc dedans vous avez 50 peintures comme je l'ai dit tout à l'heure. Le petit pinceau, on a 39 peintures acryliques, on a 5 peintures métalliques, on a 4 quick shade washes, donc c'est de la peinture diluée qui fait office d'ombre, donc c'est vraiment cool, on va essayer ça. Et vous avez 2 effets de peinture, donc ça sera, que je dise pas de bêtises, vous en avez un couleur rouille, donc cuivre un peu, et vous en avez un couleur sang, du sang dégoulinant je crois, si j'ai bien lu quand j'ai acheté le truc. Donc voilà ce que j'ai eu. Vous avez la gamme de couleurs derrière. Hop. Donc si vous voulez mettre pause et regarder tout ce que vous avez, vous pouvez. On va regarder ça en détail dans le coffret. Après là, il n'y a pas grand chose de marqué, pas grand chose. Donc voilà, on va aller l'ouvrir. Donc voilà, on va ouvrir notre petite boîte. Hop. Alors, quand on ouvre, on a un petit fascicule avec ce qu'on peut acheter d'autre dans la gamme The Army Painter. Voilà, tout ça, des outils, des peintures, des primeurs.
donc des peintures d'accroche. Toutes les couleurs disponibles, les pinceaux, les dés pour jouer, ça peut être intéressant. C'est le sable, les petites brindilles d'herbe et tout ça pour faire vraiment une belle figurine, donc ça peut être sympa. Ça, Quick Shade, donc c'est pareil, c'est les ombrages. Et voilà, et le petit dessin, The Army Painter, donc ouais, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ensuite, on a le guide pour peindre, donc ça, c'est vraiment cool, sauf qu'il est en anglais, donc sauf si vous êtes bilingue, ça peut être pas mal, mais pour traduire tout ça, c'est vraiment chiant. Après, bien sûr, on peut regarder par rapport aux images, on peut comprendre un tout petit peu, mais voilà, c'est dommage qu'on puisse pas choisir un fascicule en français, en anglais, en chinois, en ce que vous voulez. Donc voilà, mettre le primeur, après mettre la première couleur. Voilà, tout est expliqué, c'est en anglais, mais si vous vous amusez à traduire, mais si vous vous amusez à traduire, ça peut être sympa. Ensuite, le plus important, c'est les peintures. On a avec ça le petit pinceau signé The Army Painter Wargamer Régiment. Donc ouais, je filme avec la GoPro, le focus n'est pas top. Donc voilà, on va mettre tout ça de côté. On a un petit support pour peinture. Dommage qu'il soit pas rempli. 60 peintures, ça aurait été bien, mais bon, ils ont pas voulu, tant pis. Donc ça fait 10, 20, 30, 40 et 50 peintures. Donc je l'avais déjà ouvert. Oulala, je l'avais déjà ouvert pour mettre en fait une pointe de peinture sur chaque haut de capuchon. Donc comme ça, quand ils sont posés comme ça et qu'ils sont tous côte à côte, je peux voir ce que ça donne comme couleur. Mais on m'a parlé aussi de les laisser comme ça à l'envers, comme ça ça gardait la pigmentation en bas et c'était mieux pour peindre directement sans avoir à mélanger ou des trucs dans le genre. Donc voilà, si vous avez des conseils sur ce que je pourrais prendre comme support ou m'en fabriquer un, j'ai pas encore regardé les supports disponibles sur Thingiverse ou autre site de STL. Donc voilà, si jamais vous avez déjà des fichiers, ça m'intéresse. Ensuite, je vais vous montrer toutes les couleurs qu'on a. Je vais regarder si le focus est top. Non, il est pas top. Donc pour chaque couleur, ça va être compliqué. Donc voilà, on va voir alors une vue d'ensemble. Donc vous avez, on va faire comme ça. Là, vous avez 10, 20, 30, 40 couleurs. Là, sur le paquet, il y a marqué 39. C'est parce que il doit y avoir une couleur effet ou quelque chose dans le genre. Ah voilà. Tac. Ça, ceux avec le capuchon noir, c'est les peintures métalliques. Donc la peinture métallique, on va la mettre là pour l'instant. Là, comme je disais, on a du coup 10, 20, 30 et 9. Donc 39 peintures acryliques, couleur basique, qui ont l'air de très bien combler la figurine que vous allez peindre. Donc pas besoin de deuxième couche ou de trucs dans le genre. Vous pouvez même également un petit peu diluer la peinture avec de l'eau. Ensuite, vous avez ici 4 peintures Quick Shade qu'ils appellent ça. Donc c'est pour faire des ombrages. C'est une peinture assez liquide, beaucoup plus liquide que celle acrylique basique. Et c'est vraiment pour que ça coule dans les rainures, je pense, et que ça fasse des beaux ombrages. Donc vous avez 4 teintes, une noire et 3 marrons en dégradé de couleur. Donc un marron foncé, un marron normal et un marron clair, on va dire. Et ça peut faire des beaux ombrages. Ensuite, on aura du coup 5 peintures métalliques. Shining Silver, Plate Mail Metal, Greedy Gold, Gun Metal et Weapon Bronze. Donc c'est du cuivre et de l'argent quoi en gros et de l'or. Ça peut être pas mal pour les armes ou autre chose dans le genre.
Et ensuite on a du sang. Peut-être c'est du sang coagulé. Je suis pas très fort en anglais, mais il y a marqué glistening blood. Donc blood, je sais que c'est le sang, mais glistening, je ne sais pas. Et ensuite on aura dry rust. Donc apparemment c'est de la rouille séchée. Donc voilà, de la rouille quoi. C'est très orange. Donc ça peut être pas mal aussi pour des effets de rouille et de sang pour ces deux peintures. Donc on va les ranger. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de peindre sur une figurine sans mettre d'après. Ce que j'ai déjà essayé, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé juste avant de faire cette vidéo. Donc vous pouvez retrouver cette photo sur Instagram et sur Facebook. Je l'avais déjà partagé. Donc voilà ce que ça donne. Le PLA de base était jaune-orange et je n'ai pas mis de peinture d'après. J'ai mis qu'une seule couche de peinture rouge. Donc elle était diluée en plus de ça. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Surtout sans peinture d'après. Je trouve que le PLA est assez lisse, on va dire, assez gras. Et du coup la peinture n'adhère pas forcément directement sur le PLA. Mais là, sans couche d'après, ça a tenu directement. Je trouve ça vraiment top. Quoi dire d'autre? J'ai essayé une peinture autre que celle-là. Et voilà le résultat. En fait, ça accroche pas du tout. C'est vraiment moche. En plus de ça, je pense que elle s'en va assez facilement. Tandis que là, celle-là, ouais, s'en va aussi. Mais peut-être un peu moins. Ouais, je sais pas. Après, bien sûr, je l'ai pas verni. Hein, c'était vraiment un test. Donc voilà, je disais que la peinture acrylique que j'ai essayé, qui n'est pas la Army Painter, est vraiment bof. La noire que j'ai mis de Army Painter en une seule couche a très bien tenu sans peinture d'après. Donc vraiment top ça. Avec de la peinture d'après, ça doit aller, mais vraiment tout seul. Et voilà, une couche de rouge, une couche de noir, une couche de marron clair pour faire le sac à dos. Enfin les lanières quoi. Et voilà, tout est en une couche, c'est pas verni et je trouve ça vraiment pas mal. Sans peinture d'après et sans vernis, donc franchement top la peinture. On va faire un petit test sur un morceau de PLA et vous ferez comme ça votre propre avis sur la peinture Army Painter. Alors, on va prendre du marron. Allez, du marron avec un peu de vert, comment? De vert clair. Allez. Ce qui est vraiment pas mal, c'est que vous avez plusieurs teintes de couleurs. Donc vous avez un bleu foncé, bleu clair, bleu turquoise, bleu marine, encore un bleu ultramarine. Donc c'est vraiment sympa si vous voulez faire des ombrages ou des dégradés de couleurs. C'est vraiment cool. Tac. Je vais garder un petit dark tone. Hop, et le reste, on va prendre on va prendre les mêmes couleurs. Voilà. Du marron, route et marron. Je vais même changer de pinceau. Ouh là là. Tac. Je vais prendre un gros pinceau. Alors, on dilue un tout petit peu. Bien sûr, je crois que j'ai trop dilué, comme par hasard. Mais on va dire que ça va le faire. Oh, je suis vraiment pas doué. Après, je vais pas vous mentir, celle-là, elle est vraiment très vieille d'impression 3D. Il y a encore marqué Anjo 3D. Donc ça date un peu.
Bah, je pense qu'elle a plus d'un an. Donc voilà, elle a dû prendre la poussière et tout ça. Je suis un peu dégoûté là, j'ai fait un peu n'importe quoi. On va refaire à côté. Hop. Voilà. Donc comme ça je vous montre en même temps. Ça tombe bien. La peinture quand elle est diluée. Et la peinture quand elle n'est pas diluée. Donc on va faire un Grout double face. Donc, je vais essayer d'essuyer un tout petit peu l'eau que j'ai en trop sur le pinceau. Et de ce côté là. Après ça revient toujours au même, hein. Quand on dilue, on aura plus de peinture. Et quand on dilue pas, ça va partir assez vite. Mais bon, après si vous diluez et que vous mettez 2 couches, je pense que ça reviendra au même que si vous n'avez pas dilué et que vous mettez qu'une seule couche. Alors, résultat, juste après avoir mis la peinture, on voit bien que quand c'est dilué, je pense que j'ai un peu trop dilué, bon, la couche est assez claire, assez fine, donc on voit encore la couleur de derrière, mais quand on le dilue pas, on voit bien que la peinture, enfin la couleur du PLA de derrière n'est pas vraiment visible, donc là c'est pas encore sec, alors c'est pas le résultat final, mais voilà, on voit déjà, je sais pas si vous voyez à la caméra, que de ce côté là c'est vraiment plus clair et là c'est plus foncé. On va essayer maintenant sur un objet imprimé en 3D avec de la peinture d'après dessus. Donc on va prendre pareil, on va prendre du marron. Hop. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il faut bien appuyer sur le pot, donc ça peut pas couler tout seul et faire n'importe quoi. C'est des bons petits pots de peinture. Et alors, sur une impression avec de la peinture d'accroche. Ouais, je pense que j'ai encore de l'eau en fait. Hop, on va refaire. Ouais. Ouais, bof. Je trouve pas ça top. Après, je vous ai pas dit, mais je suis vraiment débutant en peinture. C'est juste pour vous montrer le coffret que j'ai eu pour Noël. Je vais m'améliorer pendant cette année 2019, j'espère bien. Donc on va refaire la même chose avec un tout petit peu d'eau pour voir un peu la différence. Voilà, je sais pas si vous voyez sur votre écran, mais de ce côté là c'est un peu plus clair et là c'est bien foncé. Après j'ai pris vraiment des objets assez anciens qui ont peut-être pris la poussière ou qui sont devenus gras et la peinture n'adhère pas dessus. Le Deadpool que je vous ai montré, je venais de l'imprimer, ça faisait quoi, peut-être allez 3-4 jours que je l'avais imprimé et après j'ai reçu ça. Donc voilà, à vous de faire votre idée par rapport à cette peinture. Moi vraiment elle me convient parfaitement, elle est vraiment cool. J'ai juste peint le Deadpool et vraiment juste avec ça, ça m'a conquis directement. Juste en essayant 4 couleurs. Donc après je pense qu'avec le temps, en essayant toutes les couleurs, en essayant les gammes de métallique et d'ombrage, ça peut le faire vachement. Donc voilà. Ça c'est mon idée, enfin c'est mon avis. Et ensuite je voulais vous montrer aussi la peinture d'ombrage. Donc elle, comme je vous disais tout à l'heure,
elle est vachement liquide, elle est déjà diluée en fait. Et ce qui va permettre de, quand vous faites ça, je sais pas si vous voyez, de laisser de l'ombrage en fait. Je pense que je le fais mal, mais voilà, ça va permettre de faire des ombrages. Ça, normalement ça devrait couler je pense dans les rainures, voilà, comme les yeux, je sais pas si vous voyez. Ça va se mettre dans tous les recoins et faire que ça va plus prononcer les angles, les trous et tout ça. Et ça peut être vraiment pas mal une fois qu'on est bien apprenti, on va dire, dans la peinture, qu'on est confirmé en peinture. Je pense que ça peut rendre vraiment pas mal. Ouais, comme ça, je suis pas conquis parce que je suis pas doué, mais je suis sûr que ça peut être vraiment pas mal. Sur les photos du fascicule, vraiment ça rend vraiment bien. Faut juste, ouais, voilà, faut juste travailler, peindre, apprendre et continuer à s'améliorer. Mais voilà, juste comme ça, ça donne vraiment des trucs sympas. Une fois sec, ça peut peut-être vraiment le faire bien correctement. Mais comme je vous dis, ouais, c'est vraiment un test. Il faut peut-être pas l'appliquer partout sur la figurine, juste dans les coins pour faire de l'ombre. Mais voilà, je vais m'entraîner et vous verrez ça dans mes futures vidéos d'impression 3D. Juste avant de se quitter, je vous avais pris du vert pour faire les cheveux du Groot, donc on va quand même le faire. Bon, c'est vraiment très moche, mais vous pouvez constater par vous-même que la peinture se met bien sur l'ancienne peinture. Là, vraiment, je répète, c'est un très mauvais fichier, enfin un très mauvais modèle que je vous ai montré. Bêtement, j'aurais dû vous montrer comment j'ai peint le Deadpool, mais c'est trop tard. Si jamais vous voulez vous procurer ce coffret de peinture, je vous mets le lien dans la description. Je l'ai simplement eu sur le site Amazon et il m'a coûté 100 € je crois avec le frais de port. Donc voilà, 50 peintures pour 100 €, ça fait 2 € le pot de peinture. Je trouve pas ça excessif et vous avez une gamme de couleurs assez variée. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis lancé dans ça. Et c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo, parce que c'est des peintures qui me plaisent vraiment. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, ça me fera plaisir pour bien commencer l'année 2019. Je vous souhaite encore une très bonne année 2019 à tout le monde. Même ceux qui m'aiment pas, je vous la souhaite quand même, parce qu'on n'est jamais trop gentil avec les gens. Et je vous dis bon print à tous et à la prochaine. Tchuss!